Bonjour les âmes, écoutez, on va faire un petit point en cette pleine lune qui est en train d'arriver donc pour le 5. Hier, j'ai fait une vidéo. On va résumer un peu les choses. C'est une énergie, je vous disais, qui connecte à l'énergie d'abondance. On voit que cet automne 2025 a un air en fait d'été indien et on dit que la saison d'automne est également une saison de printemps. C'est une forme de printemps. Et voilà, donc déjà dans un premier temps, c'est une énergie qui invite à se connecter profondément à la prospérité, à l'abondance, à savoir aussi intégrer cet outil sous toutes ses formes. C'est également une période qui est propice à tout ce qui est le beau, mettre en valeur les choses, mais vraiment avec âme et cœur, pas dans le côté superficiel, pas dans le côté on va dire, bling bling des choses, mais vraiment dans le côté incarner ses valeurs, incarner sa lumière, incarner ce que l'on souhaite, ce que on veut porter. Et une notion également de prendre le temps de faire les choses. Il y a une notion d'aller bon, semer des nouvelles graines, mais également de plonger dans ses profondeurs, comme je le disais, pour vraiment faire ressortir autant bon, ce qui est un peu lourd et négatif et le regarder en face et commencer à œuvrer pour vraiment faire en sorte que ça ne soit pas quelque chose qui ralentit notre pas. Il peut y avoir également entre cette période et la période du mois de décembre, comment vous dire, des rituels qui se mettent en place au quotidien, soit pour poser un petit peu ses objectifs, mais également pour y poser, on va dire, une routine différente dans son quotidien, ou pour donner de l'espace et du temps et de l'énergie à ce qu'on veut faire germer. Donc voilà. Tous les vœux, les intentions, les choses comme ça sont assez forts. Faire attention justement à ce côté un petit peu aussi multidimension, c'est-à-dire que c'est comme si on avait plusieurs nous en un seul nous, euh, et que tout ça en fait peut être des outils pour nous permettre d'avancer, d'évoluer et d'accepter et d'accueillir en fait tout ça. Donc voilà, il y a quelque chose avec notre incarnation, bien se sentir incarné et incarner justement ses idées, incarner également ce que notre âme nous insuffle. Enfin voilà, c'est quand même une phase qui peut être très enrichissante, très intéressante, mais également très électrique. Et ce côté un peu électrique, ce côté un peu nerveux, ce côté un peu sanguin, ce côté un peu peut-être de colère, etc. Va falloir en fait être vigilant par rapport à ça, d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue aussi collectif, parce que l'objectif en fait est de créer et de rendre fertiles les prises de position et les décisions, et également, on va dire, admettons, si on pique une colère, faut pas que ça soit quelque chose en fait qui nous blesse ou fait du mal, ou qui nous porte préjudice. Voilà, le mot est plus juste. Il faut voilà, veiller à ce que ça ne nous porte pas préjudice. C'est une phase également où on peut avoir envie de trancher avec des situations pour trier. C'est également une période où on peut ressentir alors soit des deuils qu'on a pu faire, donc les honorer, des deuils qu'on a pu vivre également, ou des deuils à venir de situations ou autres. Mais il y a vraiment quelque chose d'assez fort à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ah oui, il va y avoir également tout un process dans cette énergie lunaire, et avec également l'équinoxe, pardon, c'est pas l'équinoxe, le solstice à venir au mois de décembre. Donc toute cette phase en fait est assez ascendante. Il y a un portail aussi énergétique le 11 novembre. Donc on va dire que voilà, là on est vraiment dans des phases d'amplitude
des scénarios, d'amplitude des choses que l'on a à effectuer. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la terre, du vivant, de la nature, d'avoir une hygiène de vie également peut-être avec beaucoup d'apports nutritifs pour votre bien-être, etc. Il y a quelque chose également qui peut pousser à créer des projets, émerger, créer des projets, des idées. Il y a vraiment en fait des bonnes augures. Donc je vous souhaite vraiment de vivre cette pleine lune en conscience, avec douceur, avec cœur, avec âme. Et il y a toute une phase entre là et pour certains et certaines jusqu'au printemps prochain, où je pense qu'il y a des choses qui peuvent se structurer et vous serez plus comme avant. Il y a vraiment quelque chose qui prend du temps sur les mois qui arrivent et les semaines qui arrivent. Je vous avoue que je songe à recréer peut-être un petit atelier pour cette fin d'année. Je ne manquerai pas de revenir vous en parler ici dès que j'aurai, on va dire, ficelé un petit peu la lignée de cet atelier, qui sera certainement en résonance avec toutes les énergies que je viens de décrire, mais également l'aboutissement de quelque chose. Donc, je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo, de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, ça soutient en fait ce travail et surtout le fait que cette vidéo puisse être vue par d'autres. Et puis, si vous souhaitez un rendez-vous, une consultation individuelle, n'hésitez pas, je consulte par téléphone, sur rendez-vous ou également par visio. En tout cas, je vous souhaite une très belle nouvelle, enfin pas pardon, une très belle pleine lune de ce 5 novembre et je vous dis à bientôt. Petit bonus par rapport à cette vidéo, parce que j'ai complètement zappé et voilà, je voulais aussi évoquer que pour les Celtes, les druides, etc., et également pour les sorcières, on va dire que le mois de novembre est un peu comme un nouvel an. C'est voilà. Donc avant peut-être et certainement, avant le calendrier grégorien que l'on connaît du 1er janvier au 31 décembre, on va dire que nos ancêtres, etc., pour eux, le mois de novembre était une nouvelle année, démarrer une nouvelle année. C'est un peu ça aussi l'énergie de cette pleine lune, et en plus c'est une super lune. Donc il y a vraiment quelque chose à faire et à amorcer là, au mois de novembre. On disait que les mois qui ont précédé étaient des mois forts énergétiquement, et ils l'ont été, ils ont apporté des choses, ils ont permis justement de faire un saut quantique, on va dire. Mais là, c'est comme si maintenant il est temps d'incarner véritablement tout ce travail énergétique, toute cette compréhension, euh, toute cette mise en route, et de faire aboutir, on va dire, la construction du nouveau monde finalement, où chacun et chacune avons une place, un rôle dans cet équilibre, ce grand dessin de la vie. Voilà, c'était le petit bonus. En tout cas, belle pleine lune à vous, et je vous dis à bientôt et je vous remercie.